Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Tout de suite, voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Les pleurs d'une mère déchirent une fois de plus le ciel de Douala. Un nouveau cas de vol de bébé ébranle la capitale économique. Le rapt est survenu depuis 4 jours au quartier d'Okpassi où un nourrisson de 3 mois manque cruellement à toute une famille et tout un quartier en détresse. À côté de la détresse, la colère des populations de Bépanda ce matin. Ces derniers ont observé un mouvement d'humeur pour protester contre la destruction de leurs habitats au profit de la construction d'édifices publics. Un vent d'animosité qui a forcé la descente du sous-préfet de Douala 5 sur les lieux. Double scrutin du 9 février, l'adrénaline monte pour les partis politiques. Dans ce journal, les populations proposent leur bilan de campagne et les stratégies contre les violences électorales se mettent en place. Bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. Nous ouvrons ce journal en parlant de cet énième vol de bébé à Douala. Cette fois-ci, c'est un nourrisson de 3 mois qui est introuvable depuis 4 jours déjà. Ce vol d'enfant se produit au quartier d'Okpassi, au lieu d'y entrer confiance. Depuis lors, c'est l'émotion qui gagne en intensité au sein de la famille ainsi que chez les voisins. Monique Naoussi-Fossou et Marius Kossou étaient sur les lieux. Voici leur reportage. C'est dans ce salon de coiffure que bébé Kezia, âgé de 3 mois, a été volé. Celle qui a disparu avec elle est âgée d'environ 20 ans et viendrait de Kribi et originaire de Bamenda selon ses dires. Elle s'est présentée dans ce salon 2 jours plus tôt comme une coiffeuse à la recherche d'un emploi. Dimanche, elle vient, elle commence à me demander, comme j'ai installé les mèches là-dedans, puisque j'ai installé les mèches là-bas, elle vient me demander que la greffe coûte combien. Je lui parle le prix, elle dit 3 000. Elle me dit qu'elle voulait travailler. Si c'est que elle connaît un peu le travail, mais si je l'embauche, même ce qu'on va s'entendre à deux. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais pour le moment, je suis en train de travailler, on ne peut rien causer. En cas dedans, tu commences en travail, puisqu'elle était seule. Le bébé était couché dans son berceuse ici. Rassurée par les qualités de berceuse de la nouvelle employée, Chimène, la mère de l'enfant, va s'endormir quelques instants, mais à son réveil, le bébé sera introuvable. Depuis 3 jours, la famille Tchoumi est terrassée, autant que les voisins. Plus seulement la population de ce quartier, que pardon, si elle pouvait m'aider à retrouver ma petite fille, vraiment, je ne sais pas. Elle est surprise seulement que je ne sais pas ce qui est arrivé. Pour un enfant de 3 mois, si elles peuvent m'aider pour que je trouve ma petite fille. Déjà 3 jours, je ne sais pas ce que l'enfant mange. J'ai tellement mal, mes soeurs. J'ai tellement mal. C'est cette fille vraiment, qu'elle ressent vraiment que cette douleur qu'une mère, qu'elle prenne cet enfant, qui allait. Moi, j'ai vu cette fille avec l'enfant. Elle est en train de bercer l'enfant. Je suis arrivée vers 8 h. Sortais du marché, je suis cuisinière ici dans mon bar. Elle était là, bercer l'enfant, faisait les tours. Le bar qu'elle coiffe là, c'était pas encore ouvert. Elle partait au bar, elle revenait. Moi, j'étais là, je la voyais. Je savais que non. Je me posais la question je savais que c'est les apprentis qui viennent souvent chez elle. Je ne peux pas réfléchir que cette fille, vraiment, elle a les mauvaises idées. Pour retrouver les traces de la voleuse de bébé, la famille émet plusieurs appels via un numéro précédemment utilisé par la prétendue coiffeuse. Mais ce n'est que 48 heures plus tard que l'appel est décroché dans un call-box à quelques mètres du salon de coiffure. La tenancière du call-box, première suspecte, sera interpellée puis relâchée par la brigade de Nilon. Dans le portefeuille oublié par la voleuse d'enfants se trouve un numéro de téléphone identifié chez l'opérateur de téléphonie comme appartenant à Georgie Ambé Norben. L'affaire est au parquet et la famille espère qu'un miracle se produira afin que leur bébé revienne sain et sauf.
Toujours au registre des faits de société, l'opération Alchemy 3 zone 1 vient de mettre hors du circuit plus de 10 tonnes de médicaments contrefaits d'une valeur de 90 millions de francs CFA. Une action qui fait suite à la campagne lancée par l'Organisation mondiale des douanes. Elle vise à barrer la voie aux faux médicaments. Charles-Robert Itoc et Stéphane Binac nous en disent plus. 525 cartons de médicaments, 11 cartons vides d'emballage, 4 cartons d'emballage plastique, 5 717 500 comprimés, 1 820 840 gélules, 8 874 flacons, 152 000 ampoules. Les agents de la mission Alchemy 3 zone 1 sont à pied d'œuvre. Quelle qualité de médicaments comme ça? Pour le mal au genou. Pour le massage des genoux. Combien? Là, c'est la... C'est du tramadol. L'opération CRIFAM, criminalité pharmaceutique, lancée par l'Organisation mondiale de la douane, produit des résultats au Cameroun. Comme en Konsamba, plus de 138 000 comprimés de tramadol, 1500 ampoules de diazépam injection. Au total, près d'une dizaine de tonnes de médicaments saisis en une semaine par les éléments de la douane camerounaise, conduits par le capitaine Kamdem. Pour l'heure, une enquête est ouverte pour traquer ce vaste réseau de médicaments contrefaits qui nuit gravement à la santé et contribue à gangréner l'économie nationale. Nous le disions également en titre de ce journal, la route était de nouveau barrée ce matin par les habitants au lieu-dit Bépanda, Petit-Voury et à Douala. Et ils dénoncent la démolition de certaines habitations pour travaux d'utilité publique. Un mouvement d'humeur qui a fait descendre le sous-préfet de Douala 5 sur le terrain. Yasser Trésor-Tanon et Marius Kossou pour les précisions. À notre arrivée, les engins de démolition ne sont plus sur place. Stoppés par les habitants du bloc 8 de Bépanda, Petit-Voury dans Douala 5e. Ils ont été pris de coups ce vendredi matin. Me voilà qui me lève, je vois comment le quartier est sur la maison. Je les ai même suppliés. Ils ont dit non, jamais. Sortez seulement. Sortez. J'ai dit bon, patientez, je porte au moins quelque chose, des choses pour mettre quelque part dehors. La dernière fois, on avait demandé d'arrêter les travaux. Mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui, le monsieur envoie les gars sur le terrain. Les gars viennent sur le terrain, ils envoient les pelles niveleuses à 4 heures. Pour se faire entendre, la route est à nouveau barrée comme il y a une semaine pour revendiquer le retour de l'énergie électrique dans la zone. Le coin est régulièrement inondé et sur le site, la construction d'un drain pour apporter une solution. Mais pour évoluer, il faut casser des maisons. Mais certains riverains estiment que le drain a été injustement dévié du lit initial. Ils ont même d'abord dévié l'eau. Ça c'est le vol. Un vol bien organisé dans ce pays. Ils vont arrêter ça. Le sous-préfet de Douala 5e dépêché dit être fatigué des citoyens barreurs de route pour se faire entendre. Chacun chez vous bloquez la route, vous bloquez la route. Pourquoi hein? Donc, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne parlez pas à la place du sous-préfet. Hein? Donc vous passez votre temps à la maison pour bloquer la route. Chaque chose. Il y a le bureau de sous-préfet. Vous ne devrez pas se plaindre au niveau du sous-préfet. Vous bloquez la route, pourquoi? C'est mon problème, c'est la route. D'abord, on va voir la statut juridique de terrain. Le chef de terre va néanmoins trouver une solution, stopper les casses pour l'instant. En attendant la suite des travaux, le sous-préfet va inviter les habitants à aller voter. Pendant ce temps encore au registre des faits de société, on parle d'un nouveau cas d'interpellation de trafiquants de stupéfiants à Mbam. 6 personnes sont tombées dans les filets de la gendarmerie à la suite d'une bagarre survenue au terrain de football d'Aban-Minko. Ces individus dissimulaient du cannabis et d'autres stupéfiants. Nous y reviendrons. Une bande d'arnaqueurs viennent d'escroquer des jeunes Camerounaises qui pensaient trouver du travail à travers un recrutement de jeunes hôtesses lancé sur les réseaux sociaux. Ces bandits ont fait croire aux candidates que leur casting se déroulerait dans les bureaux de Canal 2 International Douala et Yaoundé alors qu'il n'en était rien. Yasser Trésor-Tanon pour plus de détails dans cet élément. Ces jeunes filles sont venues dans les locaux de Canal 2 International Douala pour participer à un casting hôtesse sans une annonce faite par une dame. Très vite, nous allons nous rendre compte que quelque chose ne va pas. Pour le dit casting, elles disent avoir fait chacune
Un dépôt de 3 000 francs CFA au numéro de la dame en question représentant les frais de dossier. Nous allons leur faire comprendre qu'il s'agit d'une arnaque car aucun casting du genre ne se tient au sein de Canal 2 International. J'ai rencontré une fille à Facebook, le nom de Bessara Ivana, qui a publié par rapport au concert, plusieurs concerts, comme le concert de Stanley. J'ai causé avec elle, elle m'a donné le numéro de la femme qui était chargée de ça. Elle s'appelle Evelyne Noah. Elle m'a mise en contact sur un groupe WhatsApp, Hôtesse 3e groupe. Nous avons causé, nous avons partagé beaucoup de choses. Ensuite, elle a demandé que je dois envoyer 3 000 pour le badge et pour certains papiers-là. Bon, cette journée vraiment a été une journée très dure pour moi. Pourquoi? Parce que je viens d'être arnaquée par une dame qui a publié une offre disant qu'elle recherche des hôtels. Tout est parti de ce profil Facebook et elles ont aussitôt été ajoutées dans un groupe WhatsApp. Une fois le dépôt de 3 000 francs effectué, elles ont été retirées du groupe par l'administrateur. La déception est grande. Quand les jeunes vont chercher le travail, ils ne trouvent pas, puisque j'ai envoyé 3 000 en pensant que je devais trouver le travail, mais vous m'arnaquez. Puisque je n'étais pas seule, nous étions nombreux dans le groupe. Puisqu'il y a aussi les gens de Yaoundé, les gens de Douala. La position de Canal 2 est claire, il faut faire attention. Malheureux que des personnes puissent profiter autant, n'est-ce pas, de la faiblesse de la vie de certains jeunes qui sont en quête d'emploi. Canal 2 International, lorsqu'on a des événements et qu'on a besoin d'hôtesses, on a des méthodes claires et formelles pour le recrutement, notamment à travers les CNT, à travers les spots. Bien sûr, il y a des méthodes vraiment réglementaires pour sélectionner ce genre de personnes. On fait appel à la candidature dans nos bureaux pour sélectionner. Donc des personnes qui passent par des voies illicites pour arnaquer les jeunes filles au nom de Canal 2 International, nous dénonçons cela. Les jeunes sont repartis abattus et comptent porter plainte pour que justice soit rendue. Nous ouvrons la page spéciale législative et municipale de ce journal. Le RDPC à San-Mélima a sorti les grands moyens pour mobiliser les électeurs. Un grand concert avec des invités comme DJ Kérosène a permis aux habitants de cette localité de célébrer pendant des heures le temps fort de ce concert du Vivre Ensemble avec Yasser Trésor-Tanon et Emmanuel Cueta. C'est une ville de San-Mélima en pleine vibration. Pour booster les militants et les habitants de la localité, un concert du Vivre Ensemble est organisé par le RDPC. Une grosse caravane pendant une trentaine de minutes conduit les artistes jusqu'à l'esplanade de la préfecture, lieu désigné pour le concert géant. Tout débute avec la prestation des artistes de la ville de San-Mélima. Vient le tour des vedettes comme Mathématiques de Petit Pays. Le jeune ténor et Catino vont enflammer les 1000 spectateurs présents, mettant même en difficulté les forces de maintien de l'ordre. Vient enfin le tour de l'Ivoirien DJ Kérosène pour clôturer les 8 heures de spectacle. Le public est satisfait et encore plus les militants du RDPC. De satisfaction, parce que organiser un tel événement, c'est pas facile. Nous avons voulu que nos militants soient en joie, qu'ils fêtent avec nous, qu'ils fêtent la victoire du RDPC. C'est pour cette raison que vous voyez tout ce qui a été mobilisé aujourd'hui. Les artistes de renom, s'ils rentrent dans l'actif du RDPC. C'est une bonne humeur devant conduire les électeurs à plébisciter les listes RDPC à San-Mélima ce dimanche 9 février.
Le porte-à-porte semble très prisé comme stratégie de campagne par les candidats au double scrutin du 9 février. Cependant, dans les rues de Douala, les citoyens sont loin de cette réalité. Pour plusieurs, seules les affiches dans la ville véhiculent des messages, mais les candidats restent peu visibles. Charles Robert Itoke et Thierry Nana ont posé la question aux populations de la ville de Douala. Depuis le 25 février 2020, les candidats au double scrutin du 9 février prochain s'activent sur le terrain. Le porte-à-porte semble plus prisé comme stratégie. Pourtant, dans les rues et artères de la capitale économique, les citoyens apprécient cette campagne. Cette campagne, elle est timide. Parce que RDPC est en train de vouloir tout raser. Si on se comprend. Raser ça, c'est pas force. Si normalement, il faut aller aux élections. Proprement dit, ceux qui n'auront même pas 50% de voix. Lui n'a pas de militants, mais sur le terrain, il se croit trop fort. On ne comprend rien, où il n'y a pas seulement d'argent, ou ce comment, nous on ne comprend pas. Parce que la campagne, par exemple la campagne présidentielle, nous on a vu comment on a vibré ici là dehors. Même certains Benskunais ont vibré, même moi particulièrement, j'étais dans la campagne. Et cette fois-ci, nous, on ne voit rien comment c'est en train de fonctionner. J'ai rien vécu. À l'époque, nous, on battait campagne. Tout le monde vivait la campagne. Maintenant, ça se passe dans des chambres, dans des enclos. On ne parvient même pas à comprendre. Pour certains, parler de campagne électorale serait un abus de langage, les dix étant pipés dès le départ. Campagne de quoi? De campagne, qu'est-ce qui est bien dans le pays pour que la campagne se passe dans le pays? Moi, je ne vois pas pourquoi il doit y avoir la campagne. Moi, je vois. Normalement, s'il y avait vraiment les élections, tu devais voir comment les villes bougent. Les candidats en question, ils sont disparus. On ne voit personne, aucune campagne. Au-delà de la morosité observée dans la ville, des artifices extérieurs à la campagne, telles les affiches, suscitent des curiosités. Ces affiches-là, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à l'affiche d'un film villageois, avec le chapeau. Bon, c'est ça qui me va. Lorsque je vois ça, je souris toujours. Malgré ce panorama peu reluisant autour des élections observées par les potentiels électeurs, le train de la campagne électorale poursuit son chemin et entrera en gare le samedi 8 février 2020. Et au sujet du double scrutin du 9 février, l'arrêté du ministre de l'administration territoriale précise au sujet de la liberté de circulation des personnes et des biens que les frontières nationales sont fermées 48 heures avant le jour du scrutin et réouvertes le lendemain. La circulation des personnes et des biens par voie routière, aérienne, ferroviaire est interdite du 8 février de minuit au 9 février à 18 heures, sauf dans un périmètre urbain et dans la même localité. L'exercice des activités lucratives et la pratique des jeux sont interdits le jour du scrutin. Débits de boissons, boutiques, magasins, marchés, salles de jeux, entre autres, sont également interdits le jour du scrutin. Les attroupements, clameurs et autres manifestations devant les bureaux de vote. La suite de l'actualité autour du double scrutin du 9 février, c'est en direct de la capitale Yaoundé où nous retrouvons Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir. Moukouri, bonsoir à tous. Et la suite, c'est dans la tournée du ministre Bidongpat dans sa Haute-Sanaga natale. L'objectif là-bas pour la stratégie qui s'affine, la plus grande participation des électeurs. Le point avec Janice Kamga et Bertrand Tassé. Sous la conduite de Pierre-Ismaël Bidongpat, l'exécutif de campagne en rang serré pour une dernière revue des troupes. Le RDPC déploie du lourd dans la Haute-Sanaga, une véritable machine électorale qui s'apprête à livrer bataille. Frères et sœurs du même département, des communes de Nanga et Boko et de Nsem et Bibé pour un aboutissement avec un score des plus honorables au soir du 9 février. Nous sommes allés partout et les militants sont confiants parce qu'il s'agit de donner des marges de manœuvre très importantes à l'Assemblée. Il s'agit également de donner à la Paul Biya des exécutifs communaux complets. Nous avons, aux côtés des responsables politiques, fait ce qu'il y avait à faire. Et nous allons mettre à profit les jours qui nous séparent du scrutin lui-même pour davantage galvaniser toutes les parties prenantes. Délai de rigueur pour du 100%, taux de participation homologué ici entre membres de la commission départementale RDPC Haute-Sanaga, commission communale,
responsables des sections locales, autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Le tout pour la gloire du président national, Paul Biya. L'éclatante victoire que nous projetons au terme du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 permettra au département la Haute-Sanaga en général et à l'arrondissement de Sem en particulier de consolider la légalité républicaine qu'elle a toujours conférée au président de la République. La campagne se déroule globalement bien ici. Les obstacles et autres revendications des riverains ont été élagués. Nous avons des petites difficultés d'enclavement, mais ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués et que nous avons bien gérées. La Haute-Sanaga opère donc sa veillée d'armes avec zèle et enthousiasme. Déjà 17 étapes parcourues sur 19 pour un résultat excellent du Parti de la Flamme. Et plus que 24 heures et la campagne électorale législative et municipale rentrera en gare. Les partis politiques s'activent autant que faire se peut pour convaincre à travers plusieurs astuces. La ville de Yaoundé était particulièrement mouvementée ce vendredi. Brand Kamga et Samuel Bonis ont capté quelques clichés pour nous. Reportage. Sur le terrain, chacun joue sa dernière carte de campagne ce vendredi. Maché Messassi à Yaoundé 1er, les candidats SDF aux législatives et municipales poursuivent le tête-à-tête et remettent leur projet de société aux populations. Ce message est le message du changement, le message du développement et le message d'espoir pour les populations de Yaoundé 1er. Même lieu, mais plutôt en matinée, l'Union des populations du Cameroun battait campagne avec une caravane de moto-taximens. L'Omfundi devrait revenir à l'UPC. Parce que l'UPC est le parti avant-gardiste, c'est ce parti-là qui s'est battu pour l'action du Cameroun à l'indépendance. Pour dire aux Camerounais, voilà l'UPC, voilà ce que l'UPC propose aux autres partis pour que le Cameroun se redresse. Candidat également à la députation pour le compte du PADEC dans l'Omfundi, André-Marie Bamou. Ce dernier est introuvable et injoignable alors qu'il nous a personnellement conviés à un point de presse ce vendredi après-midi. Au menu de ce faux bon, a-t-il posté sur son compte Facebook plus tôt une certaine alliance entre le PADEC et le MRC. Chose curieuse, alors que le MRC prône le boycott des élections. À propos du boycott justement, une autre caravane, cette fois-ci pas d'un parti politique, mais de l'Association nationale des amis du président Paul Biya, passe le message anti-boycott. J'exhorte tous les Camerounais à se rendre aux urnes. Ceux qui n'iront pas au vote seront en train d'empêcher l'émergence du Cameroun. Une ville de Yaoundé, aux tâches des caravanes et sensibilisation ce vendredi. Plus que 24 heures et la campagne s'achèvera. Plusieurs partis politiques annoncent des meetings géants de clôture ce samedi. Des élections législatives et municipales pacifiques, c'est le souhait de la Ligue internationale des femmes pour la liberté et la paix qui vient de mettre sur pied un centre de veille et d'alerte pour lutter contre les violences électorales. Un centre d'appel où les populations et les observateurs pourront signaler les éléments conflictogènes sur le terrain. Pour savoir comment ce centre fonctionne, regardez cet élément réalisé avec le concours de Samuel Bonis. Des femmes en alerte au centre d'appel pour les cas de violence électorale à Yaoundé. Elles répondent au 8243, numéro vert, ouvert aux populations et observateurs pour signaler les éléments conflictogènes sur le terrain. Alors si je comprends bien, madame, vous nous avez contacté aujourd'hui parce que vous avez votre carte d'électeur. Par contre, votre nom ne figure pas sur les listes. Est-ce bien cela? Le cas signalé dans la salle technique, il est acheminé immédiatement dans la chambre d'analyse, composée d'experts pour comprendre l'enjeu et proposer des réponses. Nous allons contribuer à travers des analyses en y intégrant l'approche droits humains pour voir exactement quels sont les aspects juridiques ou quelles sont les réponses possibles. Les propositions seront acheminées enfin dans la salle de réponse, composée de personnalités au carnet d'adresses fourni. De par leur position, peuvent influencer, peuvent proposer des solutions rapides
qui permettent de régler les incidents qui auraient été identifiés par les appelants sur le terrain. Le haut-commissaire de la Grande-Bretagne au Cameroun, présent à la cérémonie d'ouverture, s'est réjoui de l'initiative de la Ligue internationale des femmes pour la liberté et la paix. Vous savez que les femmes jouent un rôle très très important dans le scrutin, dans la démocratie, dans la paix. Elles peuvent accéder les connaissances, elles peuvent construire les ponts là où les autres feront face aux difficultés. Donc je salue votre initiative. En plus du français et de l'anglais, les téléopérateurs de ce centre de veille s'expriment également en foufoldé. Elles sont la cible des candidats depuis le début de cette campagne électorale, les populations pratiquement encerclées par les opérations de charme de ceux-ci pour espérer leur voix le jour du vote. Mais question, est-ce qu'ils détiennent leur carte de vote pour ce rendez-vous? Delphine Fonkou-Téné et Michel Foucault ont baladé leur micro dans les rues. Les réponses dans cet élément. Électeurs, présentez vos cartes. Ce n'est pas une carte qu'on peut se promener avec partout, puisqu'on n'en demande pas pour les contrôles. Ça fait 2 jours que j'ai perdu ma carte d'électeur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, pour faire me débrouiller comme ça, on va m'écouter. Moi, je ne suis pas là par rapport aux élections. Bien sûr, j'ai ma carte. Non, il y a la carte d'électeur, non, il y a la carte d'électeur normalement. Je n'ai pas réussi à m'inscrire à Elecam. Et ça, pour moi, faire ça, c'est comme ça, le réseau, moi, je pouvais faire. J'ai naturellement ma carte d'électeur, mais seulement ça ne me permet pas de voter ici. Aucune carte d'électeur présentée par la kyrielle de Camerounais rencontrés ce 7 février dans les rues de la capitale. Certains affirment mordicus détenir cette pièce sans laquelle ils ne sauraient s'exprimer en vue du changement du Cameroun. À part les unes, on attend encore quel changement? C'est par là qu'il y aura changement. On a besoin de dirigeants pour pouvoir nous représenter à l'Assemblée nationale, défendre nos droits. Les Camerounais, normalement, doivent voter. Là, c'est la norme. Sauf qu'en réalité, certains citoyens qui n'iront pas donner leur suffrage aux municipales et législatives ont des justificatifs. La situation du pays actuellement ne permet pas qu'on aille au vote. Donc il y a le vainqueur. Je ne voterai pour aucun parti politique au Cameroun. La ville est sale, nous sommes dans les urines, on racle les routes, nous sommes dans un nuage de poussière. Par contre, en face, on n'attend plus que le jour J pour assurer son devoir citoyen. Je suis prête. Je suis prête pour le vote. Je suis prêt pour les élections. Je dois voter et j'irai voter. En tout cas, le compte à rebours est lancé. Plus que 2 jours et ce sera le double scrutin. Et pendant ce temps, des activistes politiques et la présidente du CPP, Edith Kawala, ont marché ce vendredi matin au quartier Nkomkana dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Des dizaines de personnes de Stand for Peace, de noir, vêtues, comme vous le voyez en image, appellent à la fin des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les manifestants ont dit également leur solidarité aux victimes de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Ils estiment que la transition au Cameroun doit se faire de manière politique et non par les urnes. Ce jour, on célèbre le bilinguisme et c'est une occasion pour notre rédaction de constater les efforts des Camerounais à parler les 2 langues. Et vous allez voir dans ce reportage que certains ont encore du mal avec la langue anglaise. Karen Mezatatuya, Serge Alain Zibou. Pas en français, moi c'est pas trop bon en anglais, tu vois. S'exprimer en langue de Shakespeare, un véritable casse-tête chinois pour bon nombre de Camerounais d'expression française. Certains à qui nous avons tendu notre micro cet après-midi dans les rues de la cité capitale arrivent à peine à aligner quelques mots ou abandonnent tout simplement. Help us to speak English. En commençant à l'école primaire, nous allons bien parler anglais. Je cause pas l'anglais, pardon. I go, tu vois. Me, I not speak English. D'autres par contre se prêtent à l'exercice, même si les phrases sont parfois décousues. I no speak very much English. The day is very free, but only small code we did. Comme eux, ils sont nombreux qui multiplient les efforts pour avoir ne serait-ce que le b.a.-ba de la langue anglaise. Les plus ambitieux
se donne les moyens pour la maîtriser. Parce que quand on va à l'école, plus tard pour trouver les débouchés, ce n'est pas facile. Et il vaut mieux mettre les atouts de son côté pour pouvoir facilement s'intégrer dans le monde du travail. Et l'un de ces atouts vraiment principaux, c'est le bilinguisme. En tant que parent, je fais l'effort pour que les enfants soient bilingues. C'est une langue d'autant plus importante dans le monde du business que dans la vie courante. Si vous sortez d'ici et que vous ne vous en sortez pas en anglais, forcément vous aurez des difficultés à vous exprimer et à trouver ce que vous cherchez partout ailleurs. Vous partez en Chine, on parle anglais, vous partez au Canada, c'est des pays bilingues. Il faut pouvoir parler l'anglais pour s'en sortir dans la vie économique. C'est dire que le bilinguisme offre beaucoup d'ouverture. Thank you very much, Karen Mesatachoya. Et dans la mouvance de la Semaine nationale de la jeunesse, la région du Centre branche ses jeunes sur le canal du Youth Connect. Le gouverneur de la région du Centre, Nasri Paul Beya, en lançant officiellement les activités ce jour en Kolafamba, invite les jeunes à s'intéresser à l'initiative Youth Connect et à revoir leur mode de vie à l'école. Arnaud Gueffak et Francis Kepna. Culturellement vôtre, voici la jeunesse scolaire de la capitale Yaoundé. Des élèves venus des lycées et collèges de la ville sont plongés ici dans une expression artistique commandée sous toutes ses formes. Il y a d'abord de la danse traditionnelle et interprétation en coloration identitaire diversifiée pour toutes les régions du Cameroun. Des sketchs et poèmes sont déclamés avec tact et manière pour allier l'art oratoire, le contexte socio-politique et le thème de cette 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Nous parlons tous anglais et français. Nous parlons tous de notre terre promise. Il y a la joie, la paix. Les arts plastiques dominent le visuel dans quelques ateliers de fortune créés à l'esplanade des services du gouverneur. Le gouverneur, justement, instinct paternel agissant, trouve là l'occasion de sensibilisation. Éviter toutes ces histoires de tapseurs, de drogue, tous ces trucs. Qui ne veut pas être gouverneur parmi vous? On a appelé ça après-midi culturel. Belle innovation donnée à la semaine de la jeunesse. Nous voulons symboliser le vivre ensemble et selon le thème de cette année, vous avez bien vu les Miss Cameroun, Miss Festy Jeune, Miss de la région du Centre ont bien voulu venir passer des messages à cette jeunesse-là. Des messages parfois imagés pour dénoncer et condamner la terreur qui se vit sous la manifestation de cette guerre battante dans notre maison, le Cameroun. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala avec vous et Catherine Mokouri. Bonsoir Alain Ghislain Kanga, à votre suite. On parle encore de la fête de la jeunesse, encore 4 jours. Et les jeunes, à travers une parade, vont marquer leur attachement au vivre ensemble et à la construction d'une nation éprise de paix. À Douala, les derniers réglages en vue de la célébration de la fête de la jeunesse le 11 février prochain étaient supervisés par le délégué régional. Les assurances ont été données quant au bon déroulement du défilé. Les précisions, c'est avec Robert Charlitoc. Jour J-4 et les jeunes vont manifester leur fierté de vivre ensemble et leur attachement. Révisé par le délégué régional, les assurances. Général lié à la célébration de la fête de la jeunesse le 11 février prochain bat son plein sous le regard du délégué régional de la jeunesse. Des jeunes de la maternelle, du primaire, du secondaire et même du supérieur font les derniers réglages. Les assurances sont données quant au déroulement prochain de la parade dans les différents départements et arrondissements de la région du littoral. C'est une jeunesse qui dit oui. J'adhère aux idéaux de la République. J'adhère au mouvement patriotique. J'adhère à la promotion de la jeunesse. Quand on n'est pas content, on ne vient pas défiler. Donc, les entraînements d'aujourd'hui, c'est pour permettre qu'une physionomie de la nouvelle jeunesse soit donnée le 11 février. En dehors de ça, dans les différents arrondissements, c'est les activités culturelles, les activités sportives, le village Youth Connect où les jeunes sont connectés aux opportunités d'entreprise et aux opportunités des start-up et où les jeunes viennent présenter les profils qu'ils ont et pour qu'ils disent qu'ils sont des clients
des emplois. La 54e édition de la Fête de la Jeunesse 2020 se déroulera sous le thème Jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. Et c'est un long week-end qui s'annonce avec la fête de la jeunesse le 11 février. Le président de la République décrète la journée du lundi 10 février 2020 férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Autre chose à présent dans ce journal, le Burundi à l'école camerounaise. Une délégation de 10 personnalités constitue un comité interministériel chargé de la préparation du projet d'appui aux communautés d'accueil et des réfugiés dans le nord du Burundi qui se trouve actuellement à Bertoua. Une mission rendue possible par le PNDP, Lilpiedjou Kizito Koumaï. Le comité interministériel chargé de la préparation du projet d'appui aux communautés d'accueil et des réfugiés dans la région du nord du Burundi est en visite au Cameroun depuis le 3 février dernier. Arrivé dans la région de l'Est, ce comité interministériel a été reçu par le gouverneur Grégoire Vongo. La délégation de 10 personnalités, conduite par Samuel Daisenga, par ailleurs directeur général de l'Office national de protection des réfugiés et apatrides, revient sur le contenu de leurs échanges. Comment nous conduisons également le processus? Vous êtes sans ignorer que nous également au niveau du PNDP, dans les mois à venir, à la faveur d'un financement de la Banque mondiale, nous allons véritablement travailler sur cette thématique. Ensuite, la délégation s'est déportée dans les locaux du PNDP à Bertoua. Elle a échangé avec les organisations internationales humanitaires basées dans cette partie du pays. Dis mon petit coup où nous sommes en train de développer ce genre de projet, c'était tout à fait normal qu'on puisse aller voir là où le projet a déjà fait ses propres preuves. Ça permettra à l'équipe de pouvoir toucher du doigt les réalités de la région et ce que le programme fait dans la région. Et nous ferons un tour dans la commune de Dimako, le village Mayos, qui abrite les populations Baka. Cette délégation burundaise travaille en étroite collaboration avec le PNDP, qui a une expérience dans les projets d'appui au développement local depuis 2004. À travers l'amélioration des conditions socio-économiques et l'accroissement de la productivité des ressources naturelles de base. Un mot en culture dans ce journal, vous aurez du mal à faire le choix ce week-end, particulièrement ce soir. Plusieurs événements programmés au même moment, seulement ce vendredi à Douala. Sissoul est à l'IFC, Hervé Nguebo est à la Chaumière et côté cinéma, vous avez la projection du film Le Karma de la Tchiza, Lilpiedjou et Linda Teguet pour les rendez-vous culturels de ce week-end. C'est un film à voir absolument ce soir. Le Karma de la Tchiza, un film de Blaise Option, à Canal Olympia tout à l'heure. Pendant ce temps, Hervé Nguebo est à la Chaumière Jazz de Bonapriso pour un concert live. À l'Institut français du Cameroun antenne de Douala, un autre concert live, celui de Sissoul, le nouveau Rossignol, un show à la dimension d'un finaliste 2019 du prix découverte RFI. Au même moment, à l'Institut français, cette fois antenne de Yaoundé, Tati Eyon vous invite à vous envoler en parcourant, grâce à ce concert, son nouvel album baptisé Envole-toi. On retourne à Douala, au Bodj, God Says Peace, avec Baraka featuring For the Love Praise Crew. Tout ce week-end, Stanley Eno de Holy King Kong poursuit les séances de répétition en vue du spectacle prévu le 11 février à Canal Olympia, 15h. C'est toi qui as lavé et changé ma story. À l'étranger, Salatiel démarre dès ce vendredi son Salatiel Official First Europe Tour. Un showcase est prévu ce soir à Paris, demain en Belgique. Pour refermer ce journal, le PMUC, fidèle à sa politique sociale, s'est déporté dans le Mbamekim.
précisément dans la ville de Yoko pour remettre un important don à l'hôpital de district de la localité. La cérémonie était présidée par Majila Safsaf, sous-préfet de Yoko. Reportage. Après un long périple de safari sur près de 280 km de Yaoundé, la cité historique, pittoresque et touristique de Yoko, au fin du Bamikim, accueillit la caravane sanitaire du PMUC, conduite par François Oliva, directeur technique, représentant la direction générale. Une cérémonie très courue de remise de dons à l'hôpital de la localité, honorée et présidée par l'autorité administrative. Il s'agit là d'une action sociale posée par une entreprise, celle que nous appelons entreprise citoyenne. On parle de multiples œuvres qu'elle pose en faveur des populations en général et celle de Yoko en particulier. L'hôpital de Yoko, qui couvre une large superficie sanitaire et qui reçoit les malades venant de très loin, tels Ngambetikar, était dans un besoin urgent de conformer son plateau technique aux normes universelles acceptables. La commune de Yoko et le PMUC, après plusieurs réunions tenues à Douala, se sont accordés pour que l'hôpital du district de Yoko bénéficie du matériel médical à l'effet de renforcer le plateau technique de cet établissement sanitaire dont la compétence couvre Yoko et Ngambetikar. Le don d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA était constitué de brancards, échographes, lampes gynécologiques, centrifuges à 6 trous, boîtes herniographie, blouses, aspirateurs de mucosité et tensiomètres électriques entre autres. Une véritable bouffée d'oxygène pour le personnel soignant. L'hôpital du district de Yoko a un besoin énorme en matériel et équipement médical. Ne citer que les tables d'accouchement, des incinérateurs, des châteaux d'eau, même des aspirateurs électriques. Le PMUC, fidèle à sa politique sociale, s'honore d'accompagner le développement des zones rurales, la santé faisant partie des axes prioritaires des pouvoirs publics qui ne peuvent tout faire. Cette nouvelle action se situe dans la droite ligne de la politique du PMUC, qui a un engagement citoyen depuis 1994, qui a aidé de multiples structures médicales. Et nous sommes particulièrement contents de venir si loin dans le centre du Cameroun pour aider cet hôpital qui en a bien besoin. Les populations locales et les élites extérieures enthousiastes saluent la générosité légendaire du pari mutuel urbain camerounais qui redonne espoir aux malades des zones reculées. Recevoir les dons du PMUC nous comble tous de joie. En tant qu'élite, je pense que vous nous appuyez davantage. Les élites font beaucoup de choses déjà à travers le comité de participation au développement de Yoko. Mais un seul bras ne peut pas attacher un fagot. Le deuxième bras, c'est ce que le PMUC vient de nous apporter aujourd'hui. La caravane toujours mobile du PMUC qui a pris congé de la ville de Yoko et fera à non point douter escale dans une autre localité du Cameroun au grand bonheur des futurs bénéficiaires. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi ce week-end. À vivre sur ces mêmes antennes les temps forts de la campagne électorale et surtout le bilan et chaque minute du double scrutin de ce 9 février. Bonsoir à tous et excellente soirée à vous.